excusez-moi si nous avons relancé la vidéo. Voilà, elle s'est coupée tout à l'heure. Vu que la connexion n'était pas trop stable, nous avons redémarré la vidéo pour voir un peu ce que ça va faire. Donc, au cas où la connexion déconne encore, nous allons patienter. Et après quoi, nous allons commencer l'enseignement. Alors, j'étais en train de dire, je vais répéter la formule. Moi, c'est l'évangéliste Dadje Herman à l'état civil. Et plus que vainqueur concernant les réseaux sociaux. Voilà, et donc, bienvenue sur ma page. Je voudrais vous prêcher un thème que j'appelle ici la parole qui éclaire. La parole qui éclaire. Alors, bien aimés, soyez vraiment la bienvenue. Excusez-nous encore une fois de plus d'avoir relancé la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons passer un très bon moment dans la présence du Seigneur. Si vous ne m'entendez pas bien, je m'en excuse parce que ma voix est un peu partie. Je vais faire l'effort de parler un peu plus fort. Voilà. Et nous prions que Dieu fasse en sorte que la parole là vous fasse du bien. Et que cette parole que vous allez écouter éclaire votre lanterne. Et que cette parole éclaire votre vie spirituelle. Alléluia, gloire à Dieu. Réellement, je veux dire merci à Dieu parce que vous faites partie des personnes qui sont en vie comme moi. Nous avons la vie, nous avons la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Voilà, ils sont en train de me dire que ça bug déjà. Donc nous allons patienter si chez vous ça bug. Voilà. Et donc, voilà, nous allons commencer. Euro, fille du royaume, ça bug. Alors, bonsoir, bonjour tout le monde. Voilà, selon le pays et l'heure chez vous. Voilà, et merci à toutes les personnes qui me suivent de près ou de loin. Alors, si la connexion est bonne, vous me donnez une note sur 5. Et là, je vais commencer à courir avec vous. Mon test de base, c'est dans Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Et tout chrétien sensé, sérieux, doit connaître ce verset. Si ce n'est pas ton cas, il faut l'écrire quelque part. Alléluia. Voilà. Je vais le lire avec vous. Je vais le lire avec vous. Nous sommes dans Psaume 119, verset 105. Psaume, c'est juste après Proverbe. Psaume 119, verset 105. Oh, alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Point final. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Je reprends. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'aimerais, avant de commencer, vous dire, par la compassion du Dieu vivant, de partager la vidéo, de permettre à ce que au moins 1 millier de personnes puissent voir. Comme vous avez fait hier, nous avons eu plus de 100 et quelques partages. Alors cela a permis que nous puissions dépasser les 1600 vues d'hier à aujourd'hui. Voilà, donc déjà c'est déjà bonne chose. Partagez déjà pour que vos proches, vos amis puissent réellement bénéficier de l'enseignement de ce soir. Alors soyez bénis, Madame Claire Offert, qui est la première personne à avoir partagé selon Facebook. Je vous dis merci, puisque Facebook me dit de vous dire merci. Et je vous dis merci parce que c'est normal que je vous dise merci. Merci à toutes les personnes qui vont faire comme elle. Merci aux personnes qui vont inviter des gens un peu partout afin de pouvoir venir suivre l'enseignement. Alléluia. Alors, en prélude de ma vidéo, je vais dire à quelqu'un, si une parole que tu écoutes ne t'éclaire pas, une parole que tu écoutes ne représente pas la lampe à tes pieds, ne représente pas une lumière sur ton sentier, cette parole n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu doit éclairer celui qui l'écoute. Et quand on parle d'éclairage, alléluia, on parle de sainteté, on parle de la conscience. La parole de Dieu doit te conscientiser. Bien-aimé, actuellement il est quelle heure? Il est 19h41 minutes en Côte d'Ivoire. Mais ici, pourquoi à 19h, dans ma chambre est éclairée? Parce que, bien-aimé, il y a une lumière. Et cette lumière fait en sorte que je suis conscient que le téléphone est ici et non pas ici. Est-ce que vous comprenez? Cette lumière fait que
Je ne peux pas cogner le mur par-ci par-là. Je sais où tout est branché, où tout se trouve exactement dans ma pièce. Je sais que le ventilateur, il est là. Je sais que mon ordinateur est là. Je sais que ma Bible est ici. Et je sais où tout est placé. Donc, bien aimé, lorsqu'il y a la lumière dans la vie de quelqu'un, la lumière t'impose la conscience. La lumière fait que tu n'es pas différent et différente d'une personne qui t'entend. La lumière, en quelque sorte, fait de toi un homme qui voit et non un aveugle. Alléluia, gloire à Dieu. Quelle est la différence entre celui qui voit et celui qui ne voit pas? Bien aimé, c'est parce que dans les yeux, il n'y a plus de lumière. Alléluia. Et pour nous qui avons fait la communication visuelle, la lumière est la base de toute existence. Ça veut dire, rien ne peut exister si la chose n'est pas dans la lumière. C'est pourquoi justement nous allons y venir. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous me comprenez? Jésus l'a dit, il dit, je suis la lumière. Il y a beaucoup d'autres choses que Jésus pouvait citer. Il peut dire, je suis la force, je suis je suis le paix, je suis l'argent. Mais il dit, je suis la lumière. Faites attention à ce qui concerne la lumière. Quand je veux encore préluder ma vidéo, je peux vous dire, la Bible dit quoi? Le premier jour a été constitué de quoi? De lumière. Le premier jour a été constitué de quoi? De lumière. Lorsque la terre était tohu-bohu, et que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a résolu? Le problème de lumière. Et c'est alors qu'il fut que Dieu a créé la lumière, que la lumière a été, que maintenant Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il appela lumière jour et il appela ténèbres nuit. Alors bien aimé, les paroles que vous entendez sur cette page, je fais l'effort de creuser l'essentiel, de cuisiner l'essentiel de la nourriture pour vous la donner. Parce que je vous dis toujours, la Bible dit que chaque chrétien, du moins chaque enseignant rendra compte de ce qu'il aura enseigné à l'autre. Je ne peux pas avoir le poids de ce que je t'aurais enseigné si ce n'est pas dans la lumière. C'est pourquoi bien aimé, je te pose la question suivante. Toutes les vidéos que tu regardes par-ci par-là, toutes les prédications que tu regardes passer par là, toutes les paroles que tu écoutes, est-ce que ce sont des paroles qui t'éclairent ou bien les paroles qui t'obscurcissent? Est-ce que ce sont des paroles qui t'éclairent ou bien ce sont des paroles qui te mettent encore plus dans les ténèbres? Éclairer, comme je l'ai dit, est-ce que cette parole te fait prendre conscience que tu es un enfant de Dieu? Et donc, un enfant de Dieu ne doit pas faire telle ou telle chose. C'est ça qui est la vérité. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, ce somme que nous venons de lire, bien aimé, c'est l'expression d'une personne. Écoutez-moi très bien. Et cette personne, vous connaissez la personne, c'est David. C'est l'expression de l'attachement de David à la parole de Dieu. C'est-à-dire, David voulait exprimer. Quand on dit psaume, ça veut dire psalmodier. Psalmodier, ce sont des belles paroles adressées à une personne. Psalmodier, c'est une forme d'adoration. Alléluia. Et David, après avoir observé les Écritures, après avoir vu que Dieu prend le soin de nous laisser un testament, c'est pourquoi on dit Nouveau Testament, Ancien Testament. Il y a des mots que les gens n'arrivent pas à analyser. C'est un testament pour nous faire comprendre que voici ta part d'héritage. Quand quelqu'un meurt, il laisse un testament pour ne pas laisser les gens dans le brouillard, pour ne pas laisser la famille dans les disputes. Le testament vient trancher entre les enfants, entre la mère et les enfants, entre les autres parents. Le testament tranche. Voici le testament, bien-aimé. La chose qui doit t'éclairer pour ne pas que tu fasses parlable un peu partout. J'espère que vous me suivez. J'espère vraiment que vous me suivez. Donc j'étais en train de dire que le psaume que nous venons de lire, c'était l'attachement de David à la parole de Dieu. C'est-à-dire, il voulait exprimer, il voulait dire à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir donné une parole. Quand bien même que je ne suis pas prophète pour attendre ta voix, ta parole est là pour m'orienter. Quand bien même que mon pasteur peut-être n'est pas prophète ou prophétesse, ta parole est là pour me donner les rimas, pour me donner la voie à suivre. Donc, bien aimé, la chose qui ne passera pas sur cette terre, elle s'appelle la parole. La Bible dit tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Je dis merci à Mme Plissy Douceur, à ma fille Tata MJ depuis les États-Unis et à maman Chris Manning qui viennent de partager la vidéo. Faites comme elle. Pourquoi on peut dépasser les vingtaines de personnes pour arriver à trentaine, quarantaine, cinquantaine, pourquoi pas. Faites comme elle. Parce que ce soir, je vais vous faire prendre conscience. Il ne s'agit pas d'écouter c'est-à-dire beaucoup de prédications. Il s'agit d'écouter une parole qui va t'éclairer. Oh, alléluia. Dans une situation dans laquelle tu te trouves,
qui est nocturne, du moins une situation qui te mène dans le noir, quand tu écoutes une parole, elle doit t'éclairer. C'est pourquoi, bien aimé, je ne peux pas prendre mon temps à faire des recherches pour venir te dire ici des choses que moi-même je sais que ce n'est pas vrai. Que moi-même je sais que ça ne va pas te rendre service. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Tu ne peux pas amener ton enfant dans un hôpital où tu sais qu'il ne sera pas bien soigné. Amen. Nous sommes dans Psaume 119. On va remonter un peu. Nous venons au verset 24. Amen. Avant que David ne dise ce que nous avons lu, on va voir ce qu'il a dit au verset 24. Alors juste avant Psaume et avant Proverbe, Psaume se trouve là. Nous partons dans Psaume 119 encore, le même chapitre. Psaume 119. On va voir le verset 24. Oh, alléluia. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit, tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Quand on parle de préceptes, on parle de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de préceptes, on parle encore de la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, bien aimé, la première chose qui doit te conseiller, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit représenter tes conseillers. Ton conseiller. Ça doit être tes délices. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et le même David dit, tes préceptes sont mes délices. Ça veut dire, quand David médite les Écritures, c'est délicieux. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit au Seigneur, c'est vrai, il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup d'appels, mais tu m'as appelé à la parole, à l'enseignement de la parole. Je prie que ce que j'enseigne, que je le vive. C'est ce que je demande à Dieu. Sinon, bien aimé, prédication, là, j'ai ça. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste un témoignage. J'ai le don de la prédication. Même mon père spirituel pouvait dire, il dit, petit, tu prêches 10 fois plus que moi. Il dit, non, papa ne dit pas. Il dit, non, tu prêches, petit. Mais bien aimé, il ne suffit pas de prêcher pour prêcher. Et à vous, je vais vous dire, il ne suffit pas d'écouter pour écouter. Est-ce que la parole t'éclaire? Est-ce que la parole représente ton conseiller? Quand tu veux poser une action, est-ce que tu interroges ton conseiller? Est-ce que la parole est un délice à tes yeux? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci maman pour les versets. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, l'Éternel, c'est la parole. Jésus l'a dit. Quand vous prenez Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Verset 2. La parole était avec Dieu. Non, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole n'est pas dissociée de Dieu. La parole, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole. Et elle a été faite chair en Jésus. C'est pourquoi toutes choses ont été créées par la parole. Et rien de ce qui n'existe n'a été créé sans la parole. En elle était la lumière des hommes. Oh, j'ai envie de lire ça pour vous. J'ai envie de lire ça pour vous. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Allons-y dans Jean chapitre 1. Bien aimé, s'il vous plaît. Jean chapitre 1. Ah, merci Seigneur de m'avoir révélé ce verset. Je n'avais pas prévu ça. Mais le verset rentre tellement dans ce que j'ai envie de dire. Regardez ici, écoutez très bien. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est pourquoi David dit, je fais de l'Éternel, mes délices et il me donne ce que mon cœur désire. Maintenant, les délices là, c'est ce qu'il appelait les préceptes, la parole de Dieu qui est mon conseiller. Maintenant, le précepte là, c'est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Lisons ici. Elle était au commencement avec Dieu et elle était Dieu. Toutes choses, j'aime ça, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était quoi? Maman Christ, donne le verset suivant, le verset 4. Le verset 4. En elle était la vie. Et la vie était quoi? La vie était la lumière des hommes. Donc la parole, c'est la lumière. Elle doit éclairer.
Une parole qui t'écoute, que tu écoutes, qui ne t'éclaire pas, qui ne te rend pas consciente. Je vous ai dit, éclairer, c'est être conscient. Je suis conscient que mon ordinateur est là. Je suis conscient que j'ai porté un polo. Je suis conscient que ma décoration est là. Je suis conscient de ce qui est autour de moi. Pourquoi? Parce que je suis dans la lumière. Si j'étais les contacts, mais tout sera noir, vous ne me verrez pas. Est-ce que vous me comprenez? Et cette parole-là, c'est elle qui est la lumière des hommes. Tu n'es pas un animal, tu es un homme. C'est pourquoi tu as besoin de la parole pour t'éclairer. Quand tu écoutes une parole, lorsqu'elle ne t'éclaire pas, lorsqu'elle ne te rend pas consciente que tu es chrétienne, que tu dois changer ton accoutrement, lorsqu'elle ne te rend pas conscient que tu es un chrétien, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Bien aimé, la parole que tu écoutes là n'est pas de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'elle est faite chair pour venir faire quoi? Pour venir éclairer les hommes. C'est pourquoi Jésus parlait de manière solide. Et son enseignement frappait les hommes. On dit non, il n'a jamais, on dit aucune personne n'a parlé comme cet homme. Aucune personne n'a parlé comme cet homme. Jusqu'à on l'assimilait à un blasphémateur. On dit il blasphème. Tellement il parlait. Il était venu pour éclairer les hommes. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Les gens qui ont pris la femme adultère, on voulait la lapider, on voulait la tuer. Mais comme Jésus est venu pour éclairer les hommes, il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. La tête baissée, ils se sont tous retournés. Parce qu'il devait les éclairer que la vie, c'est le pardon, c'est la tolérance. Et c'est de savoir que la position que l'autre a, tu peux avoir cette même position. Quelqu'un a dit, quand tu vois quelqu'un qui s'est noir, il ne faut pas te moquer vite de lui. Alléluia, gloire à Dieu. Tant que tu n'as pas encore traversé, ne te moque pas de quelqu'un qui t'est noir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, gloire à Dieu. Oh, rakata rababrossekata. Donc, bien aimé, être éclairé par la parole de Dieu, c'est ce que j'appelle être fidèle à la parole. Être éclairé par la parole, c'est être fidèle à cette parole-là. Vous voyez la différence entre David et son prédécesseur Saül. Saül a été roi. Saül a été un homme qui a régné. Saül a été un homme qui a fait partie de la royauté. Mais Saül était infidèle, contrairement à David, qui lui était fidèle. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi David a fini ses jours, bien-aimé, dans la grâce, dans la gloire. David a fini ses jours. Il était rassasié des jours de richesse, de gloire. Quand vous prenez 1 Chronique 29, je vais vous lire ça rapidement. 1 Chronique 29, verset 28. Ça, tout le monde doit connaître ça normalement. Il dit, je suis né, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Et encore ici en Chronique, alléluia, la Bible dit que David était rassasié de ses jours. Alléluia, gloire à Dieu. Éclairé par la parole. On veut la parole qui éclaire. La parole qui éclaire, bien aimé, elle doit te faire du bien. Quand tu écoutes une parole de Dieu, elle doit te faire du bien. Si une parole de Dieu ne t'éclaire pas, une parole que tu écoutes qui ne t'éclaire pas, qui ne te rend pas conscient, qui ne te rend pas consciente de ton état actuel, cette parole, bien aimée, ne te fait pas du bien. Elle doit t'éclairer. Elle doit te montrer ton insuffisance. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, je vais voir le 1 Jean, Jean chapitre 1, verset 9. Regardez Jean chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On entend parler toujours de la parole. Hein? C'est de la même parole qu'on a parlé depuis Jean 1, verset 1. On dit cette lumière était la véritable lumière qui, lorsqu'elle vient dans le monde, elle vient pour éclairer tout homme. Donc la parole que tu entends, elle doit t'éclairer. Est-ce que vous me comprenez? Elle doit t'éclairer, bien-aimé. Est-ce que la parole que tu écoutes t'éclaire? Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que la parole te fait prendre conscience de ton état actuel? Est-ce que la parole te fait prendre conscience, bien-aimé? C'est très important.
Oh, alléluia. Maman Christ, donnez-moi Jean 1, verset 14. On va voir ce que le verset 14 dit. Ah, merci Seigneur. C'est la prière de tous les jours. Que ta parole m'éclaire, Seigneur. Que ta parole m'éclaire. Que ta parole m'éclaire. Je peux être prédicateur. Je peux être un père pour certaines personnes. Je peux être un mentor pour certaines personnes. Mais moi-même, j'ai besoin d'être éclairé par elle. J'ai besoin que cette parole me fasse du bien. En m'éclairant. En me montrant mes insuffisances. Alors, bien aimé, désormais, pour reconnaître si une parole est de Dieu, il faut chercher à savoir si cette parole t'éclaire. Bonsoir, maman princesse de l'Éternel. Soyez la bienvenue. Il faut savoir si cette parole t'éclaire. Est-ce que vous comprenez? Une parole de one man show, juste pour, comme me rendait comme me témoignait l'une de mes filles de l'Afrique du Sud, aujourd'hui même, qu'elle est partie dans une église, et quand le prophète prêche, il y a un qui prend le micro là-bas. Oui, c'est lui qui voit clair sans ouvrir les yeux. Quand il dit quelque chose, oui, c'est le père de cette maison. Vous voyez, on n'est pas à un meeting. Et les prédicateurs sont devenus des gens qui font des meetings. Au lieu de conscientiser les gens, au lieu de sauver les gens, on dit que Jésus vient. La fin du monde est très proche. Au lieu de donner la nourriture aux gens, ils sont en train de faire vous voyez, il est la bouche autorisée de Dieu. C'est lui seul qui parle et puis Dieu autorise. Mais le monsieur prêche et puis l'autre en train de faire le show là-bas. Et tout ça, ça sort dans les micros. Elle dit, elle était désépaysée. Elle n'avait jamais vu une église comme ça. Et nous voyons toutes les églises qui ne font que pousser. Où les gens obéissent plus à l'homme de Dieu qu'à la parole, que l'homme de Dieu prêche. Ou lorsque l'homme de Dieu vient, on se prosterne. Est-ce que ce genre de parole là t'éclaire? Depuis que tu t'es prosterné devant ton pasteur là, qu'est-ce qui a changé? La même parole dit, aucune chose n'est digne d'être adorée. Aucune. Allez-y dans Exode 20. Lisez les 10 commandements. Vous allez comprendre. Aucune chose n'est digne d'être adorée. Écoutez, on ne doit même pas se prosterner devant un être humain. On peut se pencher juste un peu, un tout petit peu. Mais se prosterner jusqu'à toucher le sol, ça c'est de l'abomination. En bon français, on appelle ça l'idolâtrie. Et beaucoup de personnes, au lieu de se confronter face à la parole, ils sont devenus idolâtres. Merci maman pour le verset 14. Nous lisons le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Et de quoi? Et de vérité. C'est pourquoi, bien aimé, je ne peux pas m'atteler à créer cette page. Alléluia. Et à venir vous parler de grâce, 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 grâce. Une grâce sans vérité n'est pas une grâce. Quelqu'un qui vous prêche message de grâce, nous sommes sur la grâce. Tout m'est permis, je peux tout faire. Mais la Bible dit tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Ça aussi, les gens n'ajoutent pas. Ils prennent au Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils prennent des versets qui sortent du contexte pour encourager les péchés, pour encourager les fidèles à pécher, afin d'envoyer beaucoup de dîmes. Parce que si le fidèle et la fidèle ne volent pas dans son entreprise, si elle ne pêche pas, elle ne pourra pas travailler, elle ne pourra pas envoyer sa dîme. Si le fidèle se laisse vraiment éclairer par la parole, l'argent ne rentrera pas. Ils prennent des versets pour vous embobiner, afin d'avoir de l'argent par la clé, pour venir donner dans ses poches. Et lui, il va prendre pour acheter terrain, pour construire une maison. Et encore les mêmes membres là sont encore plus pauvres pendant que les gens s'enrichissent. Bien-aimé, aie le courage de dire à ton pasteur, pasteur, prêche-nous les paroles qui vont nous choquer. Quand Jésus prêchait, il choquait les gens. Jésus n'a jamais prêché pour caresser quelqu'un dans le sang du poil. Regardez bien le verset 14. Regardez le verset 14. On dit, la parole est venue habiter parmi les gens. Elle est pleine de grâce. Mais le mot est là. On appelle ça la conjonction de coordination. Ça veut dire c'est une addition. C'est comme plus. Quelqu'un qui te prêche la grâce toujours, et il n'y a pas de vérité, toujours c'est pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Parce que tout chrétien a envie d'entendre, non, Dieu t'aime, il ne t'a pas encore oublié, tu es sa fille chérie, tu es la prunelle de Dieu, tu es un vase d'honneur, mais on ne te dit pas aussi que Dieu n'exauce pas le pécheur. C'est écrit noir sur blanc, Jean 9, verset 31. Ça, on ne te prêche pas. On ne te dit pas que Dieu là, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne te dit pas que c'est le même Dieu qui peut aussi frapper par le feu. On ne te dit pas aussi que Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Mais il vous prêche que Dieu aime le pécheur et il s'arrête là. Ce n'est pas complet. Il aime le pécheur parce qu'il est mort pour le pécheur. Mais il n'aime pas le péché qui rend le pécheur pécheur.
Alors aussi longtemps que tu as 40 ans de ministère, 20 ans que tu es chrétienne, si tu continues de manger ton vomi, en ce qui concerne Dieu, tu es toujours la même personne. Et à cause du péché que tu consommes, Dieu n'aime pas le péché. Alors tes grâces sont suspendues. Tes bénédictions, ce que tu devrais avoir en 2 ans, tu as ça dans 20 ans. Écoutez, le peuple d'Israël a fait 40 ans au lieu de 40 jours. Vous ne saviez pas ça? À cause de la désobéissance. Parce qu'ils ont adoré des veaux d'or. Ils ont fait des choses qu'ils avaient envie de faire. Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ils n'ont pas obéi aux préceptes de Dieu. Oh, alléluia. Bien-aimé, si j'étais un saint chrétien et que c'était quelqu'un d'autre qui s'appelait plus que vainqueur, ou bien c'était quelqu'un d'autre qui prêchait la vérité comme nous faisons l'effort de le faire, j'allais m'accrocher à sa page. J'allais m'accrocher à tous ces petits faits et gestes pour que ça puisse me briser, ça puisse me faire du bien. Et c'est pourquoi plusieurs personnes font l'effort de toujours écouter, même si c'est cru, même si c'est dur. Ces personnes font l'effort de l'écouter. C'est ça qui est la vérité. C'est ce qu'il nous faut. Alléluia. Au XXIe siècle où nous sommes, et le péché est devenu dolotant. On peut doloter le péché. On peut tordre la parole jusqu'à cajoler le péché là. Bien-aimé, il faut que la parole que toi tu vas écouter, elle puisse t'éclairer. Une parole qui ne t'éclaire pas ne te rend pas service. Une parole qui ne t'éclaire pas ne te soigne pas. Une parole qui ne t'éclaire pas, bien-aimé, elle t'enfonce davantage. Est-ce que vous comprenez? Alors, bien-aimé, la parole que tu écoutes quotidiennement, est-ce qu'elle t'éclaire? Est-ce que cette parole t'éclaire? Nous avons la fidélité. Saül n'a pas été fidèle. David a été fidèle. La parole est venue éclairer les gens. Elle est venue éliminer chaque personne. Elle est venue nous faire du bien. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Maman Christ donne le verset. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. C'est ce que Jésus a dit. Donc vous voyez que Jésus, c'est quelqu'un qui fait le parallélisme entre la lumière et les ténèbres. Tout ce qu'il dit, ça tourne autour de lumière et ténèbres. La Bible a deux extrêmes. Ténèbres et lumière. Toutes les histoires de la Bible, soit ça nous fait ressortir le côté ténébreux de l'histoire ou le côté lumineux de l'histoire. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors, Jésus pouvait dire en Jean 8, verset 12, il dit, si tu marches avec lui, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Alors, bien aimé, si tu marches dans les ténèbres, c'est que la parole que tu écoutes ou les paroles que tu écoutes ne t'ont pas encore éclairé. Amen. Laisse-toi éclairer par cette parole. Elle peut t'éclairer, mais peut-être que toi-même, tu n'as pas encore appuyé l'interrupteur. Si ici il y a la lumière, c'est parce que l'interrupteur est allumé. Là où vous êtes assis, vous me suivez là. Si vous avez la lumière dans la voiture, dans la maison, dans le bureau ou dans la cuisine, c'est parce que vous avez appuyé l'interrupteur. Donc il y a aussi une deuxième phase. L'homme de Dieu peut te prêcher la parole qui a la capacité de t'éclairer. Mais tant que tu n'as pas appuyé l'interrupteur, c'est-à-dire tant que tu n'as pas mis en pratique, la parole sera inefficace. Elle ne pourra pas t'éclairer. Regardez ce que maman a mis. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Là, article défini. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Maintenant, bien aimés, analysons-nous. Nous suivons Jésus, n'est-ce pas? Nous suivons Jésus. Est-ce que nous avons la lumière ou bien nous avons les ténèbres? C'est ça qui est la vérité. Je pense que nous tous, on doit être conscients en ce jeudi et prendre aussi conscience et prendre une décision radicale. En 2006, dans les lycées, on était responsable des cellules. On prêchait par-ci, par-là. Mais bien aimé, en 2006, je continuais de faire des mauvaises choses. Par exemple, je vous ai toujours dit, j'ai dit un an, en 2005, je suis venu en Christ. 2006, je continuais encore de faire la masturbation. Je n'ai jamais eu honte de le dire ici. Je vous l'ai dit. Mais arrivé à un certain moment, je dis, mais non. Non, non, non. Mais c'est que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je me trompe moi-même. Je ne trompe pas quelqu'un d'autre. C'est moi-même je me trompe. Parce que ça limite les grâces. J'ai pris conscience de la lumière qui n'était pas à moi.
Et j'ai commencé à pratiquer. Donc, bien aimé, quelqu'un peut te prêcher aussi une bonne parole. Mais tant que tu n'allumes pas l'interrupteur. Et l'interrupteur se trouve dans Jean 13, verset 17. Maman Christ. Jean 13, verset 17. Je vais vous chercher ça ici. L'interrupteur. L'interrupteur. Pour que la parole puisse t'éclairer. L'interrupteur là. Dieu nous a parlé de cela en Jean 13, verset 17. Jean 13, verset 17. Bien-aimé. Bien-aimé chrétien. Alors, dit dans Jean 13, verset 17. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Regardez ici. La Bible dit, tout ce qu'on vous prêche, si vous savez toutes ces choses, tout ce qu'on t'a toujours prêché, tout ce que tu as toujours entendu, toutes les vérités qu'on t'a dites et que tu as acclamé le Seigneur. Oh, mon pasteur, il prêche. Oh, plus que Veke prêche. Oh, pasteur Mamadou Karambili prêche. Oh, Ivan Castano est un bon prédicateur. Waouh, waouh. Tout c'est waouh. Et tout ce que tu as entendu là, si tu sais toutes ces choses, tu es heureux. Tu es heureuse. Pourvu que, merci Maman Christ pour le verset, pourvu que tu les pratiques. Voici l'interrupteur. Ce soir, tu peux écouter sur ma page un message que j'ai intitulé Éclairé par la parole. On met la parole qui éclaire. Mais est-ce que tu vas appuyer sur l'interrupteur? Est-ce que cette nuit, tu vas fléchir genoux pour dire Seigneur, je suis fatigué du péché, je suis fatigué de l'adultère, de la fornication, je vais appuyer sur l'interrupteur. Voici l'interrupteur en face de vous. Si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Donc, l'homme de Dieu peut faire l'effort de vous prêcher la vérité. Mais si vos vies ne marchent pas, si vos vies ne changent pas, c'est parce que vous refusez d'appuyer l'interrupteur. Ce n'est pas l'ampoule qui est grillée, c'est l'interrupteur qui est éteinte. Ce n'est pas la CIE ou la compagnie d'électricité de ton pays qui ne fonctionne pas. C'est ton interrupteur qui est éteint. Souvent même l'interrupteur lui-même n'est pas gâté, mais tu n'as pas appuyé. Tu refuses d'appuyer. Tu sais où on appuie, mais tu refuses d'appuyer. C'est pourquoi je suis en train de dire, est-ce que la parole que tu écoutes là, elle t'éclaire? Est-ce que quand tu viens ici, que tu écoutes les paroles, est-ce que ça t'éclaire? Est-ce que tu appuies l'interrupteur pour écouter la parole? Oh, alléluia. Je pense que je fais du bien à quelqu'un, ou du moins si le Saint-Esprit est en train de faire du bien à quelqu'un. Bien aimé, il ne faut pas laisser 2017 passer avec les mêmes péchés et rentrer en 2018. Il ne faut pas laisser 2017 passer avec le même monsieur qui loue ta maison. Et comme il te met à l'aise, tu n'es pas prêt pour le laisser. Tu n'es pas prête pour le laisser. Avec la même vieille femme que tu te vas sortir avec elle pendant que tu es marié pour qu'elle te donne de l'argent. Il faut que tu appuies l'interrupteur. La parole doit t'éclairer, de sorte même à perdre beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses qui sont dans ta vie, mais qui sont pourries. Mais comme tu es aveugle, tu ne les vois pas. Si dans ta maison, tu n'as pas allumé l'interrupteur, tu n'as pas allumé le courant, mais il peut y avoir des cafards qui traînent. Ce sont des choses qui sont dans ta maison. Mais comme la lumière est éteinte, tu ne sais pas qu'il y a des cafards. Donc ces mauvaises choses-là font que ta vie est pourrie. Il peut y avoir des ordures qui traînent. Mais comme la lumière est éteinte, toi tu ne fais que t'entonner pour aller dormir. Et matin tu sors, tu n'as pas allumé la lumière. C'est comme ça, bien aimé, dans nos vies. Nous avons beaucoup de choses que nous gardons dans nos vies. Mais nous partons louer le Seigneur. Et nous pensons que comme Dieu n'est pas, Dieu il est trop aveugle quoi. C'est que vous ne savez pas. La Bible dit que Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans une chambre noire. Dieu voit cette fourmi-là. Donc, même si ta vie est noire, ce n'est pas parce que ta vie est noire que Dieu ne voit pas ce qu'il y a dans ta vie. Il sait, dans cette vie obscurcie-là, par le péché, par le mensonge, par l'adultère, par la fornication, par toute autre chose que vous savez, il sait que ces choses-là sont en toi. C'est toi qui ne les vois pas. C'est pourquoi tu n'allumes pas l'interrupteur. Lui, il voit la chose. Il voit ce qui est en toi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Il a pris la parole de Dieu. Et il dit, je sais ta parole contre mon cœur. Alléluia. Je sais ta parole contre mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Je